son nom pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Romains. Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes. Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il
quand ils seront réintégrés. Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu. Et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 15e, versets 21 à 28. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu.
Dans la première lecture du livre d'Isaïe, Isaïe dit que la maison de Dieu sera une maison de prière pour tous les peuples. Parce que le peuple juif avait dans leur tête que c'était simplement eux, le peuple élu, donc tout leur revient. Et quand on va un peu plus loin avec la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains, donc Paul se fait appeler, se dit que lui, il est l'apôtre des nations. L'apôtre des nations, c'est l'apôtre des païens. Donc, déjà dans la tête de Paul, l'évangile ne doit pas rester simplement pour le peuple juif, mais aussi à tous les autres peuples, jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc, l'évangile doit être proclamé. Dans l'évangile, Jésus se retire, il fait route pour Tyr et Sidon. Tyr et Sidon, c'est deux villes païennes. Donc, c'est qui se trouvent au Liban, Sidon qu'on appelle aujourd'hui Saïda. Donc, cette femme-là que Jésus rencontre vient de cet endroit, cette cananéenne. Donc, voilà qu'elle fait rencontre avec Jésus. On a l'impression que Jésus ne l'entend pas. C'est les apôtres qui lui ont dit de renvoyer cette dame. Et la première question de Jésus, c'est qu'il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». C'est-à-dire, Jésus, qui est Messie, il est venu pour le peuple juif et pas pour d'autres. Et devant l'insistance de la femme, Jésus dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter ça aux chiens. Et la femme va témoigner sa foi, va donner un message de foi que les chiens, les miettes, ils peuvent s'en servir. Voilà que Jésus dit à cette femme, « Grande est ta foi ». Alors dans l'évangile de dimanche passé, il a dit à Pierre, Pierre qui va être le chef de l'église, « Pourquoi doutes-tu » Alors que voilà avec cette femme, il lui dit déjà que ta foi, elle est grande. Déjà, on voit que le peuple païen accueille déjà le Messie. Cette femme croit que Jésus peut faire quelque chose pour sa fille qui est attaquée par le démon. Elle a sûrement entendu parler de ce Jésus-là. Et voilà qu'elle a manifesté sa foi. On se demande si, quand Jésus va revenir, s'il va trouver la foi sur cette terre, mais est-ce qu'il va trouver la foi à Mana? Je vois que les gens ne s'occupent pas de leur paroisse. Actuellement, nous vivons dans une situation assez difficile dans l'Église. Des 4 haut-parleurs qu'il y a, un seul ne fonctionne. Moi, j'ai fait le premier pas, j'avais déjà écrit aux instances concernées pour leur faire part de cette réalité. Aucune réponse. Je vais écrire encore une deuxième fois pour montrer ma bonne volonté. Mais la situation préoccupe d'abord les fidèles de Mana, parce que c'est leur église. Permets-moi de prendre un exemple assez palpable. C'est la situation en Haïti. Après le tremblement de terre de 2010, presque toutes les églises qui se trouvaient dans le département de l'Ouest étaient détruites. Les gens célèbrent dans les hangars, dans les tentes, parce que la parole de Dieu doit être toujours proclamée. Ce qui arrive maintenant, 10 ans après, presque toutes les églises commencent à refaire surface. Et qui investissent dans la construction de ces églises, qui sont très coûteuses parce qu'ils l'ont fait avec des normes parasismiques pour que cela ne se reproduise plus. C'est les fidèles qui sont à l'intérieur et les fidèles aussi qui sont à l'extérieur. Après, il y a des organismes qui viennent contribuer. Donc, on voit d'abord la contribution des fidèles dans leur paroisse. Pour quelle raison? On appartient à sa paroisse. Quand on fait des enterrements, on célèbre les proches, les familles dans son église. Mercredi prochain, on va avoir un enterrement.
quelqu'un qui est de loin, mais qui veut venir enterrer à Mana. Quand on célèbre les baptêmes, c'est où? Vous allez demander à l'église de Rémy Monjoli de vous prêter son église. Donc, si nous laissons notre église dans cette situation, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de gens qui manifestent leur foi pour le travail du Seigneur. Ils ont compris avant tout, ceux d'Haïti, que vraiment, malgré leur misère, mais Dieu est à part. Dieu est au-dessus de tout. On ne peut pas manger, on ne peut pas boire, mais ça, c'est pour Dieu. Il faut contribuer pour que l'église reste jolie, pour que l'église soit belle aux yeux de Dieu, qui représente déjà le royaume de ce Dieu qui nous aime tant. Donc, si tout le monde s'écarte, personne ne veut s'y mettre, eh bien, l'église restera un endroit désert. Et ce qui ne fera pas plaisir à son chef, Jésus, et à l'Esprit Saint qui guide son église. Amen. Proclamons notre foi au Seigneur. Je crois en un seul Dieu, en Jésus. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. L'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il est assis à la droite de Dieu. Il viendra pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Pour les jeunes qui luttent dans leur traversée du désert, en quête d'un avenir et d'un sens à la vie, Père, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on prie vers toi. Pour ceux qui portent des responsabilités économiques et politiques dans notre pays et dans notre monde, Père, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montrez vers toi.
Pour les malades et les prisonniers dont la traversée du désert se fait longue et difficile, Père, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les marins et les pêcheurs, souvent loin de leur famille et de leurs amis, avec le pape François, Père, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez. Prenons un temps en silence pour parler à notre Dieu. Grande est ta foi, ta femme. Jésus est venu pour tout le monde. Il ne fait pas d'exception. Même pour ceux qui l'ignorent, il est là. C'est à nous de chercher à manifester notre foi, à témoigner de l'amour de Dieu pour nous. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Nous ne pouvons pas vivre sans lui. Nous avons besoin aussi de prendre notre responsabilité dans l'Église qui nous conduit vers lui. Nous devons nous montrer de plus en plus engagés dans son travail. Prions encore le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le chant de nos métiers, les cris de nos cités, le pain du monde et tous ses fruits, la paix des joies partagées. Ce que nos mains ont façonné, sur tous les lieux de soulagement, nous le portons vers toi, Seigneur. Tu es celui qui nous appelle. Appelle notre enfant aujourd'hui. Le chant de nos métiers, les cris de nos cités, le pain du monde et tous ses fruits. La paix des joies partagées. Ce que nous ferons inventer, pour que des hommes soient debout. Nous le confions à ton amour. Tu es celui qui nous refait. Appelle notre monde aujourd'hui. Le chant de nos métiers, les cris de nos cités, le pain du monde et tous ses fruits, la mer des joies partagées. L'immense vie nous lance dans notre vie de liberté. Viens nous aider à le comprendre, que nos changements et humilités
Car notre pain d'aujourd'hui, le chant de nos pieds, l'esprit de nos pieds, le paiement de tous les fruits, le pain des joies partagées. Ce que nous met en façonné, c'est tout milieu de nous là-bas. Nous le portons vers toi, Seigneur. Tu es celui qui nous appelle. Accueille notre temps d'aujourd'hui. Le chant de nos métiers, les cris de nos idées, le paiement de tous les fruits, la paix des joies partagées. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Hosanna. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons l'avance, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Emmanuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Allons, mon Dieu, toi qui t'as péché de toi, misère et nous pitié pour nous. Allons, mon Dieu, toi qui t'as péché de toi, misère et nous pitié pour nous. Allons, mon Dieu, toi qui t'as péché de toi, donne-nous qui donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Frères et sœurs, dans l'attente de pouvoir communier sacramentellement au Christ, nous pouvons faire monter vers lui cette prière. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans le néant de ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
Le Seigneur est Seigneur, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois. Le Seigneur est Seigneur, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, son nom est Jésus, Jésus. Roi victorieux, il a gagné le brisé, libéré les prisonniers, et il se guérit encore aujourd'hui. Il est le roi des rois, le Seigneur est Seigneur, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu d'amour vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous.